Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire la mise à jour de mes investissements sur la plateforme Peerberry. Donc pour commencer, on va déjà regarder sur le site internet de la plateforme où en sont mes investissements. Donc on voit que à l'heure actuelle, j'ai 8593,28 € d'investis sur la plateforme. J'ai 73,36 € disponibles qui vont me servir à investir dès que des prêts seront disponibles. Ensuite, on voit que j'ai fait un profit global de 585,53 €, que mon retour annualisé est de 10,51%. Alors, donc sur ce graphique-là, on voit donc l'évolution de mes intérêts jour après jour durant le mois de juillet. Enfin, c'est pas l'évolution, c'est les montants que j'ai reçus chaque jour. Donc là, on va regarder, si on va mettre sur 6 mois, pour voir l'évolution de la courbe. Et là, on voit que, bonne nouvelle, ce que j'attendais depuis plusieurs mois est enfin arrivé. En juillet, on a fait plus que les mois précédents. On a fait plus qu'au mois de juin. Voilà, au juillet, on a fait au total... Alors attendez, c'est pas exact parce que là, ce chiffre-là ne prend pas en compte ce qui a été les intérêts d'aujourd'hui. C'est les intérêts accumulés jusqu'à hier. Donc moi, j'ai fait le calcul. Donc aujourd'hui, j'ai gagné encore 1,70 € sur Peerberry. Donc ça amène le total d'intérêts reçus à 45,33 € en juillet. Donc voilà, donc prenez comme chiffre 45,33. Et donc là, on est quand même au-dessus du mois de juin, au-dessus du mois de mai. Et bon, on n'est pas encore de retour au mois d'avril, mais on s'y approche. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que j'ai quand même pas mal désinvesti depuis ces derniers mois. Donc là, ça veut dire qu'avec plusieurs milliers d'euros en moins, j'ai réussi à faire mieux qu'en mois de mai et qu'au mois de juin. Et presque autant qu'au mois d'avril. Donc là, c'est plutôt un bon signe. Là, vous voyez, hein, moins 11,55% d'investis ce mois-ci. Donc j'ai retiré plus de 11% sur la plateforme. Donc c'est pour dire qu'elle a bien fonctionné ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Alors on va regarder... on peut regarder comme ça où en sont les prêts russes et les prêts ukrainiens. Mais après j'ai fait des fiches pour faire la comparaison. Comme ça on verra l'évolution des montants qu'il me reste à être remboursé pour les prêts russes et les prêts ukrainiens. Donc on voit que pour les prêts russes, là, il me reste encore 3 929,42 € qui sont à rembourser, qui sont complètement en défaut. Et au niveau des prêts ukrainiens, il me reste... alors là, c'est un peu particulier parce que j'ai 251,84 € en fait qui sont complètement en défaut. Mais j'en ai encore 872,75 € qui sont à jour. Donc ça explique pourquoi j'ai des montants des remboursements beaucoup plus bas, enfin très faibles au niveau des prêts ukrainiens, puisqu'en réalité j'ai qu'une toute petite portion qui est en défaut, et j'ai encore une grosse partie qui en fait est toujours à jour et qui continue de générer des intérêts chaque mois. Donc voilà, donc ça c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai que d'habitude, sur la dernière vidéo, moi j'avais pris ce graphique-là. Et là, du coup, on voit que pour les prêts ukrainiens, ça regroupe l'ensemble des prêts, bien sûr. Et donc, voilà, si on se base sur ce chiffre-là, 1124, les remboursements qui sont faits chaque mois paraissent vraiment très faibles. Mais en fait, ça s'explique tout simplement, donc comme je vous ai montré, ce qu'il faut regarder dans ceux qui sont vraiment en défaut. Voilà. Donc en fait, au niveau des prêts ukrainiens, j'ai vraiment un montant très faible. Alors, mais c'est pas grave, quand je ferai mes calculs sur ma fiche, je prends quand même en compte le montant total de mes prêts
le montant total de mes prêts ukrainiens, tout confondu. On verra après, peut-être je changerai la méthode de calcul. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la plateforme? Donc là la performance est bonne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors au niveau des stratégies, maintenant j'ai mis en place des stratégies d'auto-investissement. Parce que maintenant je cible des prêts des pays en particulier, ceux où je suis le moins investi. En général, c'est ceux qui sont les plus rares aussi sur Peerberry. Donc il y a le Vietnam. Là, je vais en parler plus tard, mais maintenant le Kenya également, qui a été ajouté cette semaine sur Peerberry. Et j'ai mis Roumanie également en auto-investissement. Si j'arrive à en avoir quelques-uns, enfin si l'auto-investissement arrive à en attraper quelques-uns. Parce que là, ils sont tellement rares que c'est vraiment, si je dois aller les chercher chaque jour, essayer de les trouver, je passerai ma vie sur la plateforme. Donc c'est pour ça que j'ai un montant comme ça qui est disponible, que je n'investis pas encore. Parce que sinon, bon, il y a quelques prêts qu'on peut, qui sont disponibles, là, des prêts polonais, qui sont pas mal, hein, des prêts polonais court terme à 10%. Mais là, c'est pas cela qui m'intéresse pour le moment. On verra plus tard. Donc voilà, au niveau de la plateforme, tout ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, on va passer aux fiches. Alors, c'est parti. Tac. Donc, alors, si on regarde, voilà. Donc, sur la précédente vidéo, j'avais 9719,53 € d'investis sur Peerberry. Je suis maintenant à 8593,28. Donc, ça fait un désinvestissement de de 1126,25 €. Voilà. Moins 1126,25 € sur cette plateforme au niveau de mes investissements. Donc là, l'évolution, elle est entre le 3 juillet et le 31 juillet. Donc ça fait un petit peu moins d'un mois. Donc j'ai quand même pas mal désinvesti sur ce mois-ci. Au niveau des gains, donc alors les gains globaux, hein, bien sûr. J'ai été à 544,83 sur la précédente vidéo. Je suis maintenant à 585,53. Donc j'ai une évolution de 40,70 €, toujours sur cette période, de un peu moins de un mois. Donc c'est un bon montant, pour un petit peu moins d'un mois, et surtout toujours en prenant en compte que là j'ai quand même pas mal désinvesti. Donc sur la période, ça nous fait une performance de 0,47% sur Peerberry. Donc une performance qui est bien sûr plombée à cause du montant des prêts russes et ukrainiens qui sont toujours en défaut pour le moment. Alors, on va voir un petit peu la suite justement au niveau des montants justement investis en Russie et en Ukraine. Alors là, j'ai pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, la totalité, hein. Donc de toute façon, la totalité de mes prêts russes sont en défaut, donc là, il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Par contre, au niveau des prêts ukrainiens, comme je vous ai investi en Ukraine, ouais. Au niveau des prêts ukrainiens, sur ce montant-là, une partie n'est pas en défaut. Mais c'est pas grave, je prends en compte l'ensemble. De toute façon, je compte pas, réinvestir en Ukraine. De toute façon, on peut pas pour le moment. Donc je prends la globalité, et comme ça on verra en combien de temps j'arrive à liquider la totalité de mes prêts ukrainiens. Donc en Russie, j'étais à 4125,81 sur la précédente vidéo. Je suis maintenant à 3929,42. Et ce qui fait donc 196,39 € de moins, donc qui m'ont été remboursés. Donc presque 200 €. Alors juste pour info, sur la précédente vidéo, j'étais à 196,43 € de remboursés. Donc on est pratiquement exactement sur la même somme, quoi. Le même remboursement ce mois-ci que le mois précédent. Donc c'est très stable, hein, on est à environ 200 € chaque mois.
Et donc ce qui fait sur ce montant-là 4,76% en moins. Donc 4,76% qui m'ont été remboursés. Au niveau d'ailleurs, et sur la précédente vidéo, c'était à 4,5% ce montant. Donc j'ai été remboursé d'une part un petit peu plus importante, mais enfin, pas grand chose, 0,26. Au niveau des montants investis en Ukraine, donc j'étais à 1147,75, je suis maintenant à 1124,59, et donc ça fait un remboursement de 23,16 € sur mes prêts ukrainiens. Donc moins 23,16 €, et donc j'étais sur la précédente vidéo à 28,96 € de remboursé. Donc là j'ai reçu un petit peu moins de remboursement par contre sur les prêts ukrainiens. Et donc ça me fait un remboursement de 2,02%. Ou ouais, moins 2,02% d'investis en Ukraine. Et c'était 2,46% sur la précédente vidéo. Donc là, comme on voit, j'ai été un petit peu moins remboursé pour les prêts ukrainiens ce mois-ci. Mais bon, ça reste, comme on a vu, en réalité, j'ai que 200 €, quelque chose comme ça, qui sont en défaut. Donc en réalité, ça fait pratiquement 10% de remboursé. Hein. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Peut-être dans les prochaines fois, je ferai plutôt le calcul sur le vrai montant en défaut. Ça sera peut-être plus logique, quoi. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Hein. Ils font les choses bien, quoi, chez Peerberry. Alors ensuite, on passe à la fiche suivante. Donc là, ça va être des petites infos que j'ai eues là, comme je les suis sur Facebook. Donc au niveau de la fréquence de mise en ligne des prêts selon les pays. Parce que moi j'avais demandé au niveau de la diversification, voilà, c'est un peu compliqué sur Peerberry. Du coup on m'a indiqué voilà, à quel jour de la semaine ou à quelle fréquence je peux trouver les prêts selon les pays voilà, sur Peerberry. Alors quand c'est qu'ils sont mis en ligne, quoi. Donc au niveau des prêts polonais, on peut les trouver tous les jours. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui sont mis en ligne sur Peerberry. Au niveau des prêts kazakhs, donc du Kazakhstan, des prêts court terme, ils sont mis en ligne tous les jours également. Donc ceux-là, c'est ce qu'on peut trouver vraiment assez régulièrement. Au niveau des prêts vietnamiens, c'est également tous les jours ouvrés. Tous les jours ouvrés, hein, donc du coup du lundi au vendredi, sauf jour férié, etc. Prêt vietnamien, donc bon, c'est assez régulier, mais mine de rien, le pourcentage est quand même plus faible. Hein, ils partent très très vite, donc faut quand même, quand on les voit, les investir très rapidement. Au niveau des prêts moldaves court terme, c'est également tous les jours ouvrés, mais ceux-là, ils partent également très rapidement. Enfin, d'après mon expérience en tout cas. Au niveau des prêts kazakhs, mais sur le leasing, des prêts de leasing, ils apparaissent 2 fois par semaine sur Peerberry, donc sans préciser les jours. Donc là, voilà, faut un petit peu surveiller. Bon, en général, ils partent quand même tout ce qui est prêt, leasing, long terme, parce que leasing, c'est quand même, voilà, en général, c'est au moins 1 ou 2 ans. Ils mettent un peu plus de temps à partir. Donc normalement, vous avez le temps de les voir venir. Hop, pardon. Au niveau des prêts roumains, donc de Roumanie, donc en général, c'est tous les mardis et tous les vendredis. Alors cela, je crois que j'ai jamais réussi à investir une seule fois dessus. Donc là, maintenant que je sais que c'est les mardis et vendredis, et vu que j'ai mis mon auto-investissement en route, j'espère que je vais réussir à en avoir quelques-uns. Ensuite, pour les prêts kenyans. Alors là, donc, comme je vous disais quand j'étais sur le site, le Kenya, ça a été ajouté très récemment. Hein. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas investir au Kenya avec Peerberry. Et là, depuis le début de la semaine, donc ils ont eu une nouvelle agence de prêt, une nouvelle agence de prêt qui est située au Kenya, pardon, et qui donc propose des prêts du Kenya, quoi. Et sur les prêts kenyans, donc ils seront mis en ligne en général tous les mardis et vendredis. Donc là, il y en a qui ont commencé qui ont été mis en ligne le mardi.
les premiers ce mardi de cette semaine. Et ensuite, il y en a eu d'autres le vendredi, a priori, mais alors, j'avais mis l'auto-investissement en... Je l'avais déjà programmé dès le lundi, je crois, ou le mardi matin, je sais plus, mais en tout cas, l'auto-investissement n'a réussi à investir sur aucun des prêts qui a été mis en ligne au niveau du Kenya. Donc on verra plus tard. Au niveau des prêts moldaves long terme, c'est une fois par semaine. Donc là, ceux-là, c'est pareil. Comme c'est du long terme, en général, je pense qu'on peut les trouver quand ils sont là. Il reste un certain moment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information donc justement, là, c'est pour au niveau des nouvelles agences de prêt. Toujours des informations que j'ai eues sur Facebook. Donc, depuis le début de la semaine, donc, comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y a une nouvelle agence de prêt au Kenya. Et donc, cette agence s'appelle Len+. Donc voilà, si vous voulez vous faire mettre en place votre auto-investissement, si vous pouvez rechercher via cette agence de prêt. Ensuite, il y a également des nouvelles agences de prêt prévues en automne, donc cet automne 2022, pour la République tchèque et le Vietnam. Alors ça, ces deux pays-là, République tchèque a priori, alors pourtant ce pays-là était bien listé dans quand on déroulait le menu, quand on cherchait des prêts quand on cherche des prêts sur la plateforme, il y a bien République tchèque d'indiquer, mais apparemment ils n'avaient aucun prêt ils n'avaient jamais de prêt qui était mis en ligne en République tchèque. Donc là, a priori, il va y en avoir une nouvelle agence qui devra donc du coup permettre d'avoir de temps en temps des prêts de la République tchèque, et une nouvelle agence également pour le Vietnam. Donc avec un peu de chance, voilà, ça sera quand même beaucoup plus régulier. On arrivera plus facilement à investir sur ces deux pays-là. Et ensuite, un dernier point, c'est prévu a priori pour le dernier trimestre 2022, donc possibilité d'une nouvelle agence en Inde. Donc là, une agence de crédit en Inde, une agence de prêt. Donc là, ça serait pas mal, hein, toujours pour la diversification, pardon. Pour pouvoir diversifier ses prêts sur Peerberry, ça serait vraiment pas mal. Voilà, plus il y a de pays, mieux ce sera, vu que c'est quand même le principal défaut que je pouvais reprocher à Peerberry. Donc là, s'ils arrivent à corriger ça grâce à toutes ces nouvelles agences, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes infos, hein, des bonnes nouvelles qui sont annoncées sur Peerberry. Donc là, pourvu que ça dure, hein, parce que là, je suis plutôt satisfait. Du coup, comme j'avais indiqué, hein, dès que ça commence à aller mieux sur Peerberry, je réinvestis. Alors bon, pour l'instant, enfin en tout cas, j'arrête de désinvestir. Donc là, à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, je ne vais plus désinvestir sur Peerberry. Je vais réinvestir toutes les sommes qui me sont remboursées. Et si voilà, les bonnes nouvelles continuent, si tout se passe encore bien dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, prochains mois, et là, il est possible que je remette petit à petit de l'argent sur Peerberry pour éventuellement revenir à 10 000 euros déjà pour de nouveau débloquer mon bonus de 0,5%. Et après, on verra bien. Mais pour l'instant, là, je trouve que voilà, je suis très, très satisfait là, de l'évolution. Bon, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, moi, je vous dis à tchuss, à plus.